Face à la grogne des opérateurs économiques et notamment du monde du BTP, le conseil départemental propose une étude financière. Cette étude financière, messieurs, c'est la solution ou pas ? Bah évidemment, Sam, comment tu peux dire ça ? C'est la solution de la sagesse, hein. C'est la voie de la sagesse, parce qu'au moins les choses seront écrites, hein. Les choses seront dites et on saura exactement quel est l'impact de l'octroi de mer sur l'économie, tel qu'il en est. Je pense que c'est une bonne solution. Certes, elle est financière, elle va coûter de l'argent. Mais on s'en fout que ça coûte de l'argent. Le truc, c'est qu'il y a urgence. Là, on va nous faire... D'abord, il faut que ce soit délibéré. Cette étude financière, elle va être délibérée le 23 février, si je dis pas de bêtises. Ensuite, il faudra la mettre en place. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de nouvelles avant quoi ? Mai, juin ? Non, évidemment, il faut que ça aille plus vite que ça. Mais c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Évidemment que c'est pas la solution. Sam. Proposez-la la solution alors. Mais la solution elle est très simple. On arrête la délibération. On revient en arrière. On peut revenir en arrière. On nous dit que c'est pas possible. C'est faux. C'est possible. On revient en arrière. Point barre. Et on revoit l'octroi de mer de suite. On n'attend pas. On n'attend plus. Vous l'avez vu hier. Il y a des entrepreneurs qui sont en train de crever. Oui. Il y a des salariés qui vont perdre leur emploi. Le président de la FMBTP qui annonce qu'on peut aller jusqu'à 50%. Non mais imaginez ce que ça fait. 50% de suppression d'emplois dans le monde du BTP. C'est 80% des emplois à Mayotte. C'est hallucinant. Oui, mais on navigue à vue. C'est-à-dire qu'on a pris une décision, les élus ont démocratiquement choisi de toiletter les taux. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement quel est l'impact économique, parce qu'il n'y a pas que le BTP, il y a aussi les médicaments, il y a aussi l'agroalimentaire. Mais les médicaments, on en a eu la réponse, Sam. Non mais vous prenez que des secteurs qui se sont dénoncés, mais c'est pas que ça. Donc il va falloir absolument. Bien au moins pour les secteurs. Il va falloir définir de manière. Laissez-moi parler tout de même. Mais non, mais je veux il va falloir définir de manière correcte et vraiment consensuelle en plus l'impact économique de l'octroi de mer. Il faut qu'on arrête tous les 4 jeudis de modifier les octrois. Il faut qu'il y ait un équilibre sur les recettes, mais aussi sur le développement économique. Ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous naviguons à vue. Le premier, laissez-moi finir. Vous avez eu votre temps de parole pour le moment. Donc maintenant, laissez-le-moi. On sait exactement ce que ça donnait, ce toilettage de l'octroi de mer. On passe de 25 taux à 9. Très bien, si fait. Le principe est bon. Les conséquences sont mauvaises. Donc on peut pas changer tous les 6 mois ou tous les ans les taux de l'octroi de mer parce qu'on s'est planté. Il faut que l'on sache quelles sont les incidences économiques spécifiques à Mayotte et cette étude sera la parfaite démonstration. D'accord. Est-ce que, je vais pas revenir sur le temps de parole qu'on a eu hier, mais allez, faisons de la politique politicienne. Qu'est-ce qu'il dit, Swabahadine ? On ne reviendra pas sur la délibération. D'accord ? Mais je suis prêt à revoir certains taux en fonction des demandes des uns des autres, en fonction de l'étude qui va sortir. Imagine, je suis Swabahadine. Faut un peu d'imagination quand même. Mais imagine, je suis Swabahadine, d'accord ? Qu'est-ce que je fais ? Ok, je reviens pas sur la délibération. Ça veut dire que l'octroi de mer, il va exister. Ça veut dire quoi surtout ? Pas d'effet rétroactif. Tout ce que j'aurais pris, c'est pris. J'ai besoin de combler le déficit. Donc là maintenant, qu'est-ce que je veux faire ? C'est gagner du temps. Voilà, et bien pour gagner du temps, qu'est-ce que je fais ? Je mets en place une étude qui va coûter un peu d'oseille. C'est pas grave, avec tout l'oseille que je vais prendre sur les entreprises et sur l'octroi de mer, je vais compenser largement. Et je vais pouvoir, fin 2016, annoncer à la population, ça y est, regardez, la beauté, la grandeur du président que je suis, j'ai réussi à recouvrir le déficit en 1 an. Mais c'est tout, c'est que de la politique. Non. En attendant, elle se fait sur le dos des entreprises, sur le dos des salariés. Non, et je dis, il y a urgence, monsieur le président. Là, on peut plus faire de la politique politicienne. Vous portez un petit peu trop de crédit. Il y a des gens qui vont crever de faim. C'est bon. Mais non, mais c'est la réalité, bordel. Mais vous avez une mémoire de poisson rouge sur le sujet. Parce que franchement, non. Cette étude est parfaite parce qu'encore une fois, on ne peut pas, tout changer du jour au lendemain. C'est-à-dire mettre des octrois, passer de 25 à 9, et puis du jour au lendemain revenir à 0. Ça ne fonctionne pas, ça ne marchera pas. Quel est le principal impact aujourd'hui ? Mais personne ne dit qu'il faut revenir à 0. Mais laissez-moi finir, bon sang de bonsoir. Mais non, mais vous laissez dire des conneries, putain, c'est pas possible. Mais c'est quand même incroyable. Mais en fait, vous me privez de la parole et de mes arguments. C'est que là, le principal, c'est mettre au CPU.